Voilà, bonjour. Je... C'est pas celle que je pense. Elles sont là-bas. Non, mais elles sont parfaites, celles-là. Alors, ces médailles, elles vous ont été remises. Ah, voilà. D'accord. Alors, ces médailles, elles vous ont été remises par rapport à la résistance. Vous avez résisté à la Tour d'Aigle, c'est ça? Non. D'abord à Marseille? Je fais partie de l'association du travail. Ah oui. D'accord. Pour ça, oui. Voilà, et ça, c'était vous, c'est ça? Vous étiez juste là. Mais c'est vous qui dirigez tout. Vous me disiez tout à l'heure que sur cette photo, vous vous trouviez à quel endroit? Voilà, d'accord. Là. D'accord. Et c'était vous qui commandiez le groupe? Le groupe. D'accord. Elles étaient à la cuisine et il y en a qui avaient le tablier. D'accord. Et Mais elle, son père a été... On a trouvé son corps en Hollande. en Hollande? D'accord. C'était toutes des filles de maquisards ou des parentes, quoi. Oui, oui. Voilà. Ils sont venus pour m'aider. Elle, le peu cher, celui qu'elle fréquentait, il a été tué en Lorraine, là-bas. Et comment vous aviez des nouvelles entre vous? Et Comment vous aviez des nouvelles entre vous? Comment vous communiquiez, par exemple? comment on avait des nouvelles? Oui, comment vous communiquiez, vous donniez des nouvelles? Et Comment vous communiquiez entre vous, entre maquisards, entre résistants? Comment vous faisiez pour avoir des nouvelles quand... d'un à l'autre. D'accord, du bouche à oreille, donc. D'accord. D'un à l'autre. Eh oui. Les messages est passé. Et alors, votre rôle à vous, c'était de faire la cuisine, c'est ça? Et de vous occuper des maquisards de la Tour d'Aigle? À la Tour d'Aigle, je m'occupais de la cuisine. Tout ça, c'était des maquisards. Il fallait les faire manger. D'accord. Et regardez, elle a un tablier. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire leur nom, ni où ils habitent, parce que le jour du 15 août, ils ont suivi les autres. J'ai jamais plus eu de nouvelles de personne. Vous étiez la seule survivante Hein? avec les autres filles que vous aviez avec vous? Vous étiez les seules survivantes? Ça, c'est des petites du village ou des femmes de... Elle, peu cher, il a été tué. Son mari. Et là, il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés à la libération. Et pour en revenir à vos actes de résistance, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait deux entrées de là où vous étiez. Une qui permettait de s'échapper au cas où. Il y avait une entrée, c'était la porte d'entrée, et l'autre c'était la porte du jardin, c'est ça? Et de l'autre côté, je tombais dans la rue, au fond du jardin, on tombait dans la rue qu'il y avait derrière. D'accord. Il fallait être jeune pour sortir de là. Il y avait une corde, on se pêchait un peu avec la corde, puis la corde sautait. D'accord. Eh oui, pour échapper au cas où. Voilà. Quand ils sont venus, ma grand-mère leur faisait voir toutes les photos. Alors, vous savez comment c'est, je garde toutes les photos. Alors, elle faisait exprès. Il a dit, occupe-les. Alors, ça, vous voyez, c'est ma petite fille quand elle était toute petite. Alors, elle dit,
c'est celle qui est dehors? Bon, c'est celle qui est dehors. Et quand elle était petite, et puis elle lui sortait à mesure des photos, tout le temps qu'ils étaient là, en train de regarder les photos, nous on s'échappait de l'autre côté. Eh oui, il y avait des combines. Mm. Et quand vous étiez à Marseille, vous étiez aussi à Marseille, votre père faisait aussi des... C'était un endroit où il y avait la corde de lait, où je mettais mon linge, il y avait un garage dans la rue à côté. Et le mur de ce garage, il venait, comment je pourrais vous dire, comme d'ici à la fenêtre là-bas, à votre pièce. Alors, là, on a mis une chose pour pouvoir s'échapper en cas de quelque chose. D'accord, et ça c'était la résistance à Marseille. Voilà. D'accord. Elle a commencé à Marseille, la résistance. Oui. Je commençais à Marseille, j'allais à Chaussures-André. Vous travailliez dans une usine. Hein? Vous travailliez dans une usine à chaussures, pour les chaussures. Eh oui. J'étais apprenti, quoi. J'étais jeune. Il fallait que j'ai quelque chose pour pouvoir rester. Mm. Voilà. Et vous pouvez nous réexpliquer le jour où votre oncle et votre père vous a dit qu'il fallait partir parce que vous aviez été donné, s'il vous Oui, plaît. il faut que tu partes. C'est mon oncle qui est venu. Il a dit, toi et ta mère, allez, hop, retournez là. C'était trop dangereux pour vous de rester là, à Marseille. C'était devenu dangereux de rester à Marseille. Oui. Mon père, il est parti chez son frère. Puis voilà. Eh Et oui. là-bas, j'ai continué à la Tordega. Eh oui. J'ai pleuré, mais j'ai passé des bons moments aussi. Ils étaient tous d'une gentillesse. Jamais une parole déplacée, un geste, ni quoi que ce soit. Eh oui. Allez le voir maintenant. Peut-être que la jeunesse de maintenant, ce ne serait pas pareil. Ah non, pas du tout. Non. Quand je m'endormais comme ça par terre, je n'avais pas une de couverture, j'en avais deux ou trois. Eh oui, ils étaient attentionnés. Ils me mettaient quelque chose. Jamais rien ne m'aurait dit. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie de l'histoire de la France? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie de l'histoire de France? Pourquoi? Parce que vous êtes une femme très forte et il n'y en a pas beaucoup. Vous avez été courageuse d'entrer dans la résistance. Bien sûr. C'est ce qu'on étudie nous et c'est vraiment une image, un exemple pour nous aujourd'hui. Vous avez été un exemple pour la France. Ah, il y en avait dans la résistance. Vous en faites partie. Vous en faites partie, mais il y en avait peu par rapport à la France entière de résistants. Ah oui? Bien sûr. Et oui, il n'y en avait pas beaucoup de résistants. Oui, c'était que j'étais jeune aussi. Hein. Vous aviez 12 ans, c'est ça? Quand vous êtes entré dans la résistance, vous aviez 12 ans. Eh oui. Mon père, il avait besoin que je porte un message, et puis voilà. Ah oui. Et comment J'ai vous, pris goût. et comment vous faisiez pour passer les messages? Vous me disiez que vous mettiez des messages pour vous passer entre maquisards et résistants. Ben les oui. messages, vous mettiez des messages dans votre poitrine, dans votre tricot et... Voilà. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait longtemps, puisque je suis vite montée à la Tour des Gardes. Eh oui. J'ai continué là-bas. Et là-bas, vous receviez les parachutages. Et Là-bas, vous receviez des parachutages. on s'occupait des parachutages et tout. Et il y avait des blessés aussi. Alors, ils étaient un peu dans toutes les maisons. Pour ça, les gens, ils ouvraient les portes. Hein. Et vous, vous soignez aussi? Et Vous soignez les gens aussi? comment on soignait les gens? Les blessés, vous les soignez? Ah, bien sûr, Eh oui. Eh on oui. faisait ce qu'on pouvait. Eh oui. Le docteur, il venait, il était pour nous, le docteur.
Comment il s'appelait ce docteur Je si me c'est... rappelle plus. Ah non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle plus. Mais il était complice avec vous alors. Hein? Ce docteur, il était complice avec Bien vous. sûrement. Il supportait pas que la France capitule. Ben, il faisait ce qu'il pouvait. Hein. Mm. Et vous étiez une des survivantes. Est-ce qu'il y en a tout le groupe a Et été ça, donné? vous allez l'écrire sur quoi? Ça, je vais l'écrire sur mon mémoire. Hein? Je vais écrire ça sur mon mémoire, le mémoire au nom des résistants. Et alors, vous allez le faire lire à qui? À nos professeurs. À nos correcteurs. À nos correcteurs du concours. Qui est-ce ça? Ah ben je sais pas, c'est anonyme. On remet notre travail collectif, puis après on va le présenter, on va le donner à nos correcteurs et peut-être qu'on sera lauréat ou pas du concours. Ben moi, vous me trouverez toujours au mobile quand on vient déporter, remettre des germes, qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir. La prochaine fois, il y a quoi comme fête? Ben le 8 mai. Et Le 8 mai? Le 8 mai, peut-être. Le 8 mai? combien on est là, Michael, je sais? On est le 10 mars. On est le 10 mars. 10 mars. Oui, alors il y a le 8 mai. Ouais. Oui, le 8 mai 1945. Il va être commémoré. Si je suis ici, oui, je serai avec les anciens combattants, les FTP. Et vous. Les FTP. Et vous connaissez- Les partisans français. D'accord. Et oui. Voilà. Et vous faites Il n'y la. a pas d'étrangers, nous. Nous étions français. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la résistance? Vous supportez pas non plus le Ah, fait oui. que la France capitule, Il y que. avait mon père, il y avait mon oncle, tout le monde y était. Alors un jour, ils ont eu besoin de moi, ils m'ont fait rentrer dans la chambre, qui parlaient tous les deux. Ils m'ont dit, tu sais ce qu'on fait? Alors, ben, je m'en doute, j'ai dit. Eh oui. Je m'en doute, ben, ils m'ont dit, on a besoin de toi. Ben, Eh je oui. m'en régalé. Quand je Vous passais aviez pas derrière les Allemands, je leur faisais taire. Ah là là. Et vous aviez pas peur? Qu'est-ce qu'il m'aurait fait? On m'a acharné à l'évêché là-bas. On m'a relâché. Pour aller me- Ah oui? Bon. Bah, Je l'ai aujourd'hui, pris on est... pour des imbéciles encore plus. Aujourd'hui, on est une génération qui a très peur, vous savez. Et? Aujourd'hui, les jeunes, ils ont très peur de tout. Ah oui. Et oui, avant, peut-être que vous étiez des gens très très forts. Et c'est pour ça que nous, c'est une image, c'est une très belle image Ben, pour la France. on était en guerre aussi. Et oui, aussi. Ouais. Mm. On était en guerre. Moi, j'habitais au bord du chemin de fer. Ils passaient les trains avec les militaires dedans. J'en ai vu passer. Et qu'est-ce que j'ai... D'abord, après, j'ai pris un tablier, un grand tablier de ma mère. Je faisais ça. À mesure, ils me laissaient des lettres. On les avait attrapés et tout. Et là, les trains, ils s'arrêtaient parce qu'il fallait qu'ils changent de voie. Ah. Alors, ils allaient doucement. Automatiquement, je passais comme ça. Et après, ben, on se débrouillait pour les porter. Ce qu'on ne pouvait pas porter, ben, on mettait les thèmes. On Eh se oui. débrouillait de mettre des thèmes. Oui, c'était On donner avait les nouvelles aux de l'argent. familles. Mm. Oui, par le parachutage, ils nous envoyaient. Il y avait un peu d'argent quand même, on en avait besoin, certaines choses. Bien sûr. Voilà. On ne s'est pas enrichi. Non. On a toujours été plus de notre poche que d'autre chose. Armes dans les mains.
Et oui, la mitraillette. Et vous l'avez utilisé? Et oui. C'était des Stein? Et, C'était des Stein? Les noms des armes, c'était des Stein? c'est la mitraillette qu'il fallait tenir parce qu'autrement elle montait là-haut. Ah oui, c'est celle qui se posait sur le bras? Oui. Oui, et donc ce sont des Stein. Alors, comme ça. Mais ça, Et il oui. fallait. Mm. Mais oui. Ah, moi, j'ai on a ma photographie. Vous êtes jolie. Et oui. Ben là, Alors, ça va passer où ça? eh ben sur mon site internet, je vous le donnerai si vous voulez, Oui. pour vous montrer. Enfin. Et ça, ce sont des médailles qui vous ont été remises, c'est ça? Mm. Je sais pas ce que c'est. Ce sont des médailles On me les en donne. l'honneur de votre Des participation médailles. à la résistance. Qu'est-ce que. Tiens, regardez ce qu'il y a parce que moi. Alors ça c'est offert par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Donc là il y a Marianne. Et ça? Hop, Oui, merci. Ah, tac. Et là ça c'est le département de Vaucluse, c'est ça? Ça c'est la fontaine de Vaucluse. Oui. Oui. C'est probablement là que... Et donc, il existait un maquis à la Tour d'Aigle. Il existait un maquis à la Tour d'Aigle. oui. Ma grand-mère habitait la Tour d'Aigle. D'accord. Alors j'étais chez elle, celle-ci même. D'accord, donc ça se passait chez votre grand-mère. Chez ma grand-mère. D'accord. Et vous avez rencontré alors votre mari aussi dans la résistance? Mon mari était sur les quais. Il travaillait au chantier de province. Vous chantez de Provence? D'accord. Alors lui, ben, il faisait ce qu'il pouvait pour pas que les bateaux marchent. Il y avait des Allemands qui les faisaient travailler. Eh oui. Alors ma foi, quand un jour, il m'a dit, il fallait que ça tienne jusqu'à ce qu'on revienne. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils les ont pris sur leur bateau. Ils ont été jusqu'au Frioul, puis ils sont revenus. Ah, Mon mari m'a dit, ouais, on était contents de rentrer. Parce que si on avait plus loin, ça aurait... ouais, ça aurait pas tenu. Oui, oui. On faisait ce qu'on pouvait. Et oui, il n'y avait plus grand-chose à cette époque-là. Et des jeunes comme vous, il y en avait. Il y en avait qui nous aidaient beaucoup. Eh oui. Mais ça se perd aujourd'hui. Hein? Ça se perd aujourd'hui. Oh. Si c'est dans une famille qu'on leur parle un peu de tout ça, C'est on ne vrai. perd pas. Ouais. Non, il faut commémorer, Mon fils justement. ensuite, il m'a dit, tu as demandé leur papier avant? Et oui, c'est normal. C'est normal de se méfier. Vous rentriez, mais vous sortez plus longtemps. On était en danger alors. Hein? On était en danger. Faut toujours faire attention à tout. Et vous avez appris à vous méfier au fur et à mesure du temps? Hein? Vous avez appris à vous méfier au fur et à mesure du temps? Oh oui. Ou vous êtes toujours méfié dès le début? Moi, quelqu'un que je suis dans un temps où je suis un peu trop à côté. Alors, vous demain, je me tourne, je dis, si c'est le sac que tu veux, tu peux le prendre, il n'y a rien dedans. Il se casse. Oui, C'est toujours je trois enfants. oui, vous pourrez les passants qui... Hein? Et qu'est-ce que fait d'en parler aujourd'hui avec nous? Qu'est-ce que ça vous fait d'en parler aujourd'hui? Nous, par exemple, ça vous fait des jeunes. C'est ben, Plaisir? ça oui, mais c'est bien, vous savez. C'était ce que donne. Et quand on n'était pas au partage, les quatre copains de la rue, on n'allait pas.
à tous les ici. Oui, il faut les autres papiers, il faut les ça. Voilà. Pareil que t'es pas ici. Moi, j'habitais chemin ici. J'habitais au boulanger. Oui. À faire. À Blancarde. Blancarde. Vous connaissez? Alors, il y a Oui. une place. Toujours une grande lettre. Alors, j'avais des lettres en tablier, qu'est-ce qu'il y en a? Ben, on se débrouille pour. Après, je voyais que. Alors, c'était des thèmes avec l'argent du parachute. J'achetais des canards de thèmes, des choses, j'envoyais aux familles. Parce que ils me font l'adresse et tout, c'était tout. Mais, c'était la bonne temps. Je ne mangeais pas le foie comme un canard. Tout le monde était respectueux de la famille, de tout maintenant. Et ouais, c'est plus dur. C'est plus ça. Même vous devez le voir, il y a la jeunesse. Si vous avez été habitué dans des familles, parfois, plus ou moins, Ça se perd. Ça se perd. Ça se perd. Et oui, il y a de moins en moins de Français. Oui? Il y a de moins en moins de Français en France. Peut-être. Je m'en fous. Pourtant, moi, mes enfants, je les ai tous élevés là-dedans. C'est normal qu'on est mort, qu'on peut Tout à perpétuer. l'heure, celui qui voulait savoir qui je recevais. Bien sûr, mais c'est normal. C'est normal. Aïe, aïe, aïe. Oh, on me le fera passer, ce film. Oui, oui. Voilà.